Chers amis, bonjour, nous sommes le jeudi 23 juillet 2026, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc quelques nouvelles de l'actualité arménienne au cours des 24 dernières heures. En Arménie, le nombre d'emplois a augmenté de 301 978 par rapport à juin 2017, affirme le ministre arménien de l'économie. Aujourd'hui, le nombre d'emplois en Arménie est de 829 748, donc c'était à fin juin 2026, contre 527 770 en juin 2017. Voilà, donc une augmentation très forte du nombre d'emplois salariés en Arménie au cours du mandat de Nicole Pachinian, à peu près. C'est ce qu'a affirmé le ministre arménien de l'économie, Gevorg Papoyan, avec des statistiques. Voilà, ce sont des chiffres réels de la République d'Arménie pour le nombre d'emplois créés depuis l'ère Pachinian, pratiquement 40% d'emplois supplémentaires. Le ministre arménien, donc toujours le Premier ministre arménien Nicole Pachinian et le chancelier allemand Friedrich Merz se sont entretenus par téléphone donc hier. Bien sûr, la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été discutée, puis les relations entre l'Allemagne et l'Arménie, et puis la volonté de rapprochement d'un partenariat approfondi entre l'Arménie et l'Union européenne. L'Allemagne qui a quand même une nouvelle fois, comme Ursula von der Leyen, a salué le rôle de l'Azerbaïdjan dans la fourniture de l'énergie en matière de gaz à l'Union européenne. Donc l'Allemagne, quelque part, consacre le rôle de l'Azerbaïdjan en recevant donc le chancelier Friedrich Merz, recevait donc hier Ilham Aliyev, le dictateur de l'Azerbaïdjan, et qui était aux anges tout simplement, puisque l'Allemagne soutient aujourd'hui l'Azerbaïdjan en partenariat de l'Union européenne, en fournisseur d'énergie, et justement on se ressouvient des paroles d'Ursula von der Leyen à Bakou, qui affirmait que l'Azerbaïdjan est un partenaire fiable de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Allemagne, avec le chancelier Merz, consacre ce rôle de l'Azerbaïdjan en Europe. Voilà, donc et suite à cela, bien sûr, le chancelier a appelé aussi donc Nicole Pachinian pour essayer d'équilibrer les donnes, mais en tout cas l'équilibre des donnes est au profit de l'Azerbaïdjan. Aliyev va fournir encore plus de gaz à l'Union européenne et à l'Allemagne qui en a bien besoin, qui dépendait beaucoup du gaz russe. Voilà, donc qui va jouer aussi sur la diplomatie internationale dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. En Arménie, le nombre de bénéficiaires de l'assurance maladie, le système de sécurité sociale, qui est pratiquement calqué sur le système français, avec un peu moins bien sûr de remboursement. Bien sûr, l'Arménie n'est pas aussi riche que la France. Le nombre de bénéficiaires, des citoyens d'Arménie, donc de cette assurance sociale, est monté à 1,8 million aujourd'hui. 1,8 million de citoyens donc bénéficient de cette assurance sociale. Et l'an prochain, ça va encore augmenter, puisqu'en fait, il y aura d'autres catégories de professionnels qui vont aussi adhérer à ce système, qui rembourse partiellement donc les visites dans les hôpitaux ou auprès des médecins. En tout cas, c'est une très bonne chose pour l'Arménie. La région du Syunik qui est au sud de l'Arménie, à l'extrême sud de l'Arménie, et qui est une région stratégique, comme vous le savez, la région de Syunik, accueilli des analystes arméniens en fait et iraniens. Donc un colloque, un forum arméno-iranien se déroule en ce moment à Merli ou Kapan, je ne sais pas, donc la ville n'est pas précisée dans le communiqué de presse. En tout cas, Robert Ougassian, qui est le gouverneur de la région de Syunik, a assisté à l'ouverture de ce forum arméno-iranien, ainsi que Khalil Shirolami, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Arménie, voilà, donc qui s'est dit convaincu que les travaux des groupes d'experts permettront de développer davantage la coopération entre l'Arménie et l'Iran, deux pays amis, deux pays frontaliers, deux pays très très amis. Voilà, à l'issue de la conférence, il est prévu d'élaborer des propositions et de mettre en place de nouveaux programmes de coopération institutionnelle arméno-iranienne entre eux, selon les experts. Voilà, mes amis, 13 000 spectateurs au centre d'Yerevan, présents
au complexe de la Cascade. Donc, vous savez, le lieu donc, où il y a le musée Kafsedjan, donc au centre d'Yerevan, la Cascade, on appelle ça. Donc, c'est un nom français, hein, puisque ça ressemble à une cascade. Ce sont des marches qui sont monumentales. Un concert a eu lieu donc, à l'occasion de la 20e saison anniversaire de l'orchestre, la clôture de cette 20e saison de l'orchestre symphonique d'État d'Arménie. 13 000 spectateurs étaient présents, voilà, au cœur d'Yerevan pour une nuit extraordinaire. Tous les touristes présents en Arménie, une partie du moins, ont pu vivre ces moments exceptionnels, donc avec de la musique classique arménienne au centre d'Yerevan, à la Cascade, avec 13 000 personnes. La compagnie aérienne arménienne Flyone Armenia, qui est la première compagnie aérienne d'Arménie, assure désormais des vols réguliers sur la liaison Yerevan-Dushanbe-Yerevan. Yerevan-Dushanbe-Yerevan, donc 2 vols hebdomadaires par semaine, les mercredis et les samedis. Voilà, Dushanbe, qui est la capitale en Asie centrale, qui est la capitale du Kirghizistan. Voilà, non, Tadjikistan, pardon, Tadjikistan. Ce sont des Tadjiks, hein, pas des Kirghizes. Voilà, donc une bonne liaison, une de plus pour Flyone Armenia, la compagnie aérienne arménienne qui a la côte. Mrita Rairabedian, ministre de l'Industrie et des Hautes Technologies d'Arménie aujourd'hui, ne briguera pas un mandat enfin, il démissionne de son poste de ministre au prochain mandat, donc de Pachinian dans quelques jours. Et en plus, il ne briguera pas plus, donc un mandat de député au Parlement arménien. Donc il se retire de la politique, hein, j'ai l'impression. Donc Mrita Rairabedian, peut-être qu'il va aller dans le privé, ou peut-être qu'il est en mauvais terme, peut-être avec le groupe de Nicole Pachinian, contrat civil, on ne sait pas. En tout cas, il se retire de la politique, a priori, d'après ses déclarations. Et c'est dommage, puisque c'est quand même quelqu'un assez... il a été ministre de la diaspora. Il est assez brillant, anglophone, et puis il a contribué au développement de l'IA en Arménie avec les Firebird, donc des centres, des data centers en Arménie. Les technologies, donc ces technologies-là d'IA sont en Arménie en croissance forte. C'est le premier centre de technologie du Caucase, en fait, hein, qui est en construction en Arménie pour 500 millions de dollars vers Rastad. Voilà, et dommage que Mrita Rairabedian, le ministre qui a contribué à ces liens avec les États-Unis, à développer justement les liens de l'Arménie avec le monde de l'IA, puisse ainsi partir. On ne sait pas pourquoi. La Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants donc des États-Unis demande à l'Azerbaïdjan de libérer immédiatement les otages arméniens injustement détenus à Bakou. Donc, par contre, il y a peu de chances que Bakou obéisse à cela. Yerevan, donc en fait, un député russe a affirmé que la Russie maintient ses demandes fortes envers l'Arménie. Les exigences de la Russie envers Yerevan restent inchangées, selon un député russe. Donc après la rencontre Mishustin, le premier ministre russe, et son homologue arménien Nicole Pachinian, il y a 2-3 semaines, voilà, le premier ministre donc Mikhail Mishustin a réitéré lors de sa récente rencontre avec son homologue arménien Nicole Pachinian les exigences de la Russie selon lesquelles l'Arménie doit choisir entre adhérer à l'Union européenne ou rester au sein du bloc de la communauté économique eurasiatique dirigée par la Russie. Voilà, donc la Russie, mais toujours, la rencontre avait eu lieu le 6 juillet, donc à Ekaterinbourg, en Russie. Les tensions donc restent vives, toujours accrues, entre Moscou et Yerevan, Moscou reprochant à Yerevan son rapprochement avec l'Union européenne, et l'Arménie n'a pas encore fait le choix de rester au sein de l'Union économique eurasiatique. Si, l'Arménie reste toujours au sein de l'UE, Union économique eurasiatique dirigée par la Russie, jusqu'à ce qu'elle adhère à l'Union européenne, peut-être une adhésion qui ne se fera d'ailleurs pas, on verra. En tout cas, l'Arménie se rapproche de l'Europe et ça déplaît bien sûr à Poutine, puisque l'Europe est pour lui son ennemi, un de ses ennemis. Berlin consacre de nouveau donc le statut européen de l'Azerbaïdjan, ça j'en avais parlé, mes amis, donc bien sûr avec la rencontre Aliyev-Schulz, voilà, donc l'Allemagne aide ainsi l'Azerbaïdjan à prendre sa place en Europe. Voilà mes amis, j'en ai terminé, je pense, je vais voir s'il n'y a pas encore une information ou deux à vous donner. Juste, je vais vous demander une seconde, puisque là je suis en train de consulter mon ordre. Oui, bien sûr.
il y a aussi, c'est important, celui qui est à Bakou, qui est parmi les prisonniers arméniens injustement détenus à Bakou. Le plus connu, Rupen Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh, son avocate saisit la Cour européenne de justice. Voilà pour un dossier, on verra si ça aboutit ou pas. En tout cas, à défaut de Pachinian, à défaut de l'Arménie qui ne fait rien pour ces détenus arméniens emprisonnés à Bakou, injustement détenus à Bakou, eux-mêmes, les accusés ou les prisonniers, par leurs avocats, font des démarches pour être libérés. Voilà, mes amis, où en est-on aujourd'hui en Arménie. Et on pense bien sûr tous les jours à la libération de nos détenus, injustement détenus à Bakou. Voilà. Et par contre, Aliyev est en position de force, il n'obéit pas, il n'écoute même pas l'Europe, l'Union européenne, ou les directives de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme ou de justice. Voilà où on en est aujourd'hui avec un gouvernement pachinian faible face à l'Azerbaïdjan qui en profite pour imposer ses dictats, pour garder donc injustement des prisonniers, des prisonniers arméniens, militaro-politiques arméniens dans les prisons de Bakou. Et ça, aux États-Unis, la Chambre des congrès réagit, les avocats réagissent, mais en tout cas, Yerevan ne fait rien pour leur libération, en tout cas, de peur de froisser, de froisser justement Aliyev, que Pachinian protège pour qu'il puisse signer son traité de paix. L'Arménie de Pachinian a trop peur des réactions de l'Azerbaïdjan, donc elle reste tétanisée par cette peur et ne fait rien pour la libération des prisonniers de guerre arméniens injustement détenus en Azerbaïdjan. À nous de réagir, mes amis, ici en diaspora, de dénoncer ces méfaits, je pense, ces emprisonnements injustifiés de l'Azerbaïdjan. Voilà, en demandant la libération de tous les prisonniers de guerre injustement détenus à Bakou. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Et puis ce soir, mes amis, 3 matchs, 3 clubs arméniens en Coupe européenne. On suivra les parcours de ces 3 clubs arméniens, Alashkert, Pionik Yerevan, Noa Yerevan. Voilà, à suivre. Arat Armenia, déjà, a pris une bonne option de qualification en Coupe européenne également, hein, pour le 3e tour de la Ligue des Champions. Donc ce soir, en 17h, 18h et 19h, 3 rencontres importantes pour 3 clubs arméniens. Donc il y avait 4 clubs arméniens, c'est exceptionnel, hein, c'est pour ça que je le dis. 4 clubs arméniens de football qui étaient qualifiés pour les coupes européennes, dans différentes coupes. Hein. Donc c'est l'Europa League, la Conference League et la Ligue des Champions. Voilà, 4 clubs arméniens sont toujours en lice et aujourd'hui, 3 de ces 4 vont justement disputer des rencontres à suivre, mes amis. Je vous donnerai les résultats demain et je vous souhaite une bonne journée. Parior Polorit.